Manu, on va faire la partie ensemble, mais je vois que Je toi... joue la cesta, moi. Oui, jaune. Et vous? Et moi, Sexio, blanche, numéro 11. Et comment ça fait qu'on n'est pas la même balle? Je ne sais pas, mais on va demander aux spécialistes qui nous expliquent pourquoi on n'a pas les mêmes balles. Bonjour Manuel. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Et effectivement, le problème d'une balle de golf, c'est que quand même on est tous contraints à la même réglementation. Il faut savoir c'est que toutes les balles font le même poids, toutes le même diamètre, elles ont toutes des alvéoles et 95% d'entre elles sont blanches. Donc c'est très compliqué pour vous golfeurs, quel que soit votre niveau, d'identifier quelles sont les différences. Alors c'est vrai que toi, Manuel, tu as choisi le jaune. C'est bien parce que visuellement c'est une balle qu'on voit plus loin, plus facilement. Et puis quand on joue avec une partie avec que des joueurs qui jouent des balles blanches, bah, on la voit forcément bien mieux et on n'a pas besoin de la chercher. Et toi, Jean, tu joues une balle Zexio. Alors Zexio et Srixon sont deux marques de la même compagnie. Ce qui est important, c'est que donc une balle, c'est composé au départ d'un noyau. Donc ce noyau, c'est le moteur de la balle. On travaille sur ce qu'on appelle un polybutadiène. C'est un dérivé plastique pétrochimique qui va être moulé, qui va être compressé. Et donc ce noyau, c'est le moteur de la balle. Plus le moteur est gros, plus la balle est puissante. Donc plus le noyau est gros, plus la balle est puissante. Mais le diamètre reste le même. Le diamètre reste le même. Donc la difficulté, c'est d'arriver à faire un mid-layer et un cover plus fin. D'accord ? Donc soit on décide de faire une balle 2 pièces. Donc on enveloppe le noyau d'un manteau. Et à ce moment-là, on a une balle qui est puissante et qui génère assez peu d'effets. C'est bien pour les débutants et les joueurs moyens. Dans la catégorie des bons joueurs comme vous êtes tous les deux, on va travailler sur des balles multi-pièces. Donc soit de la 3 pièces, pour toi Jean, c'est une balle 3 pièces, c'est-à-dire qu'on insère entre le noyau et le manteau un mid-layer qui va générer une accroche et du spin. Et pour toi Manuel, on va avoir un double noyau, c'est-à-dire qu'on va insérer au milieu du premier noyau une bille qui va avoir l'effet de générer moins de spin. Parce qu'on est costaud, on a une technique qui fait générer beaucoup de spin, et donc on va chercher à baisser la trajectoire. Alors tous les deux, vous pouvez avoir le même niveau de jeu. Sauf que la différence d'âge, ou parfois de sexe, puisqu'une dame pourrait très bien jouer, on va changer la compression du noyau. Jean, tu joues des shafts régulars. Manuel, tu joues des shafts en stiff. L'un et l'autre, vous pourriez jouer les clubs de chacun. Sauf que Jean, tu continues à jouer des clubs régulars parce que finalement, pour ton confort et la puissance et la régularité, c'est le régular que tu vas jouer. Manuel, c'est le stiff. Donc on va changer la compression. Jean, toi tu as une compression de 60. Ça va te permettre d'avoir une balle qui va sortir vite. Ça va te permettre d'aller plus loin. Toi Manuel, tu vas avoir une compression de 105. C'est une balle qui va répondre à la vitesse que tu vas lui donner, qui va sortir vite et pénétrante dans l'air. Si tu joues la balle de Jean, le problème c'est que la balle va trop s'écraser, ça va faire un peu le ballon de baudruche, tu vas perdre en distance et tu vas perdre en contrôle. Donc la balle de jeu, c'est important de jouer la bonne balle. Quel que soit l'index, toujours jouer la balle qui correspond à son niveau de jeu. À chaque fois que vous changez de balle, c'est comme si vous changiez de club. Vous ne le faites pas pour vos clubs, pourquoi vous le feriez pour la balle? Important, c'est l'élément central de votre jeu. Moi je voudrais demander deux choses à Nicolas. Je trouve d'abord, bon, le matériel de golf a fait des progrès, c'est indéniable. Les clubs, les bois, les fêtes, mais je trouve que les balles sont beaucoup plus performantes qu'il y a quelques années. 30 ans. Vaut mieux jouer aujourd'hui presque un persimon avec une balle moderne d'aujourd'hui. Tu auras moins de pertes en distance qu'une balle d'il y a 30 ans avec un driver moderne d'aujourd'hui. Les balles d'aujourd'hui, Manu, si tu es d'accord, elles sont résistantes d'abord. Elles ne se coupent pas, à moins que tu fasses un truc exceptionnel. Mais la balle, moi ces balles-là, je ne tape pas très très fort, puis on nage et puis on suit tout ça. Mais avec cette balle-là, tu peux faire facilement 2, voire 3 parcours. Elles ne sont pas abîmées ces balles-là. Autre question, bon,
j'ai une demi-réponse, mais peut-être tu connais. Il y a des alvéoles ici, des trous là, qui sont plus petits que d'autres. Oui. Alors les alvéoles, c'est de la baliste. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu Il y a plus petit, vois là, plus voilà. grand. Là, Oui. cette alvéole-là C'est petit. est plus petite que celle-là. Oui. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu nous dis là? Alors la particularité d'une balle de golf, c'est que c'est une sphère. Et la grosse problématique, c'est d'arriver à avoir un taux de couverture au niveau de l'alvéole le plus important possible. Sauf que, pour y parvenir, on est obligé d'utiliser des formats d'alvéoles différents les uns des autres. D'accord? Le choix qu'a Azexio ou Srixon, c'est celui d'être sur le meilleur compromis, celui qui nous dit on a un taux de couverture de 83-84% avec des alvéoles les moins différentes les unes des autres. Puisque l'objectif est de faire en sorte que, quel que soit le placement de ta balle sur le tee ou sur le sol, que tu aies un schéma d'alvéole le moins symétrique possible. Souviens-toi, à l'époque, tu jouais des balles avec une couture qui était visible, tu étais capable de poser ta balle toujours de la même façon. Et donc, tu avais le schéma d'alvéole qui travaillait de la même façon dans la trajectoire. Aujourd'hui, on a des coutures qui sont invisibles. Et le lettrage qui est fait pour t'aligner n'est pas garant d'avoir toujours le schéma d'alvéole bien positionné. Donc, de cette façon, si on doit aller au bout de la réflexion, c'est que si tu étais un robot et que tu étais capable de taper toujours de la même façon, si tu t'appliquais à avoir toujours l'alignement parfait, tu aurais des variations de trajectoire parce que tu as le schéma d'alvéole qui n'est pas tout à fait le même. Et donc, en travaillant sur un schéma avec des alvéoles les moins différentes les unes des autres, on cherche à avoir le plus de régularité possible. Et ça joue sur la direction, par exemple? Bien sûr, c'est une histoire d'angle de décollage, de vitesse, de portance et d'aérodynamisme. Donc ça, c'est de la balistique. C'est que des professeurs et des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Srixon développe un schéma d'alvéole, c'est un brevet. On est la société qui a le plus grand nombre de brevets dans l'industrie de la balle. Et c'est très important. C'est des secrets défense. Et la fabrication de cette balle-là, Azexio, avec la sienne, Srixon, Oui. C'est différent? Alors c'est légèrement différent. L'Azexio a la particularité, c'est aussi la raison pour laquelle elle est un petit peu plus chère, c'est que le mid-layer est enrichi en tungstène. De telle sorte à ce que la balle, elle met un petit peu plus de temps à tourner. En fait, l'idée, c'est qu'en mise en jeu, surtout au driver, elle ait le moins de side spin possible. C'est-à-dire que si tu as tendance à cutter un petit peu ta balle, elle va moins s'égarer. Et à la fois, elle va générer beaucoup de spin sur le wedging. Voilà, c'est ce qui la différencie de Srixon. Mais toutes les deux sont produites au Japon.